Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo dont je vous ai parlé de mon studio vlog et que j'ai en tête depuis très longtemps mais que j'ai jamais eu le temps de vous faire. Et cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement ce que ça va être. Il est un peu grand, mais ça va être une vidéo sur mon sketchbook. Donc ce que j'ai fait dedans depuis fin 2022, mi-fin 2022, un truc comme ça. Jusque là actuellement j'ai pas redessiné dedans depuis Linktober de 2023. J'aimerais m'y remettre, j'aimerais me faire des petites sessions dessin toutes simples. Mais vraiment j'ai du mal à trouver le temps, je suis tellement... En fait quand je commence une illustration que je veux vous poster ou même pour Patreon ou juste pour moi, je suis tellement à fond dedans que en fait je mets toute mon énergie dedans et que je prends pas le temps de dessiner dans ce sketchbook là. Je veux avant tout étoffer mon portfolio certes, mais du coup j'aimerais beaucoup faire des études, faire de l'aquarelle et de la gouache là-dedans. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait et je vous dis du coup à tout de suite. Bon, ouais, super, vous avez eu mon doigt dessus. Avant tout, je m'excuse du coup pour, pour le fait que ça bouge un petit peu. En fait, comme dit, je suis sur mon lit, je suis un petit peu pas dans une des meilleures positions, donc je vais sûrement faire des pauses. Et du coup, je vais un petit peu vous montrer. Alors déjà, le sticker, ce que vous voyez ici, il vient d'une artiste qui s'appelle Cilia, il me semble. Je vous mettrai son Instagram dans la description. Voilà, je lui ai acheté à une convention, je le trouvais trop mignon et je trouve qu'il allait trop bien. Alors j'aurais aimé mettre encore plein de stickers sur mon sketchbook, pardon, mais j'en ai pas encore acheté d'autres, donc je peux pas. Normalement derrière on voit, alors il a pris des petits coups quand je l'emmenais ou quand je le mettais dans des sacs. Vous voyez que si je me rapproche, il a des petits coups, il s'est pris des petites baffes. Et vous voyez du coup la marque, je sais absolument pas. Je l'ai acheté dans une papeterie près de chez moi. Et en plus je suis très contente parce que déjà il est rose. Mais c'est vraiment un sketchbook que j'aime beaucoup parce qu'il est, en fait c'est en format A4. Et toute ma vie je dessinais dans des sketchbooks de format A5. Je crois, oui. Je voulais vous trouver un sketchbook de format A5 que j'ai gardé, mais je ne l'ai pas trouvé. En fait, il faudrait que je ressorte d'autres documents et j'ai un petit peu la flemme, je vous avoue. Donc, mais je pense que vous voyez à peu près. J'essaierai de vous mettre quelque chose à côté pour que vous ayez une idée. Mais voilà, et j'avais déjà un autre que j'avais acheté chez Action. C'est un sketchbook que j'avais acheté chez Action. Et qui ne m'avait pas plus... Enfin, qui était en A4 mais qui me plaisait pas plus. Je préfère le papier de celui-là. Donc voilà. Petite parenthèse, je me suis également acheté cet été un sketchbook ici. Alors vous voyez que il y a littéralement ici c'était du washi tape que j'utilisais pour faire des contours. Là j'ai fait un sketch mais je l'utilise pas. En fait c'est un papier que je vais utiliser pour sûrement coller plein de choses dans ce sketchbook là. Voilà, comme ça vous voyez si jamais ça vous intéresse. Je comprends pas pourquoi le focus se fait pas, je pense que c'est à cause du drap. Je comprends pas pourquoi il se fait plus. Avant il se faisait, maintenant il veut plus. Mais voilà, vous voyez, il vient de chez Action, il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté 1€. Donc voilà, je vais très sûrement dessiner aussi dans ce petit sketch quand je suis pas à la maison ou autre, pour le coller là-dedans. Vous allez voir que j'ai déjà collé quelques trucs dans ça. Bon, je vais un petit peu vous remontrer ça. Alors faut savoir que je viens de tourner littéralement 10 pages alors que j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Non mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Du coup, en fait vous voyez pas que je me suis replacée autrement parce que j'avais trop mal à ma jambe. Mais du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. On arrive du coup sur ces 2 pages. J'aime bien laisser 2 pages de blanc ici et ensuite faire ma page de garde. Là j'ai un post-it qui sert à rien. Vraiment il sert à rien, c'était un planning qui datait de août. Donc pour vous dire il sert vraiment à rien du tout. Ici, donc comme je l'avais déjà expliqué, c'est du coup ma page de garde pour mon sketchbook. Avec une phrase que j'aime beaucoup. Voilà, qui a été dite par Walt Disney il me semble. C'est une phrase que j'aime beaucoup. J'ai pas fini ce dessin, cette illustration. Mais voilà, j'avais envie de mettre mes couleurs qui sont forcément
3 couleurs que j'utilise tout le temps partout dans toute ma DA, c'est-à-dire le rose, forcément, le vert. Je me suis prise d'amour pour le vert ces dernières années, c'est incroyable. C'était une couleur que je détestais il y a encore 2 ans de cela, maintenant j'en fous partout, c'est abominable. Et forcément le mauve que je trouve qu'il va très très bien avec. Voilà, j'ai pas fini cette illustration, mais je m'étais inspirée d'une vidéo d'un compte Instagram que je vous mettrai bien évidemment en description. D'ailleurs je ne sais pas, mais je crois que dans mon premier rush que j'ai pas enregistré finalement, je vous avais parlé du sticker que j'avais posé. C'est un compte d'une artiste qui s'appelle Cilia. Elle fait aussi de temps en temps des streams, elle a un compte Instagram sur lequel elle partage pas mal de choses. Donc je vous mettrai également son compte en description, c'est de là d'où vient le petit stickers. Cette illustration, donc avant je vous ai parlé, enfin je vous ai montré un sketchbook. Je suis désolée si jamais la mise au point des fois se fait pas, en fait je vois pas très bien vu la position que j'ai, et vu que je bouge un petit peu, c'est pas folichon, c'est même un peu complexe. Mais je fais du mieux que je peux, j'ai pas d'autres moyens donc on fait avec. Mais pareil, ces dessins là viennent de l'autre sketchbook de la même taille que j'avais acheté chez Action il y a longtemps. Et j'aimais tellement ces dessins, ça pareil c'est aussi un challenge, je crois que c'est le Charcot, oh mon anglais, le Charcot, bref, je pense que vous arrivez à le lire parce que je n'arriverai jamais à le prononcer. Mais bon voilà, ça pareil c'est un dessin que j'ai beaucoup aimé faire. D'ailleurs pour l'anecdote je l'ai fait en regardant l'arc Wano de One Piece, voilà. Comme quoi finalement regarder des animes ça donne beaucoup d'inspiration, et je pense que les gros moments où j'en ai pas, ça peut pas faire de mal de se dire tiens je regarde tel ou tel truc quoi. Voilà, c'est un dessin que j'avais beaucoup aimé faire et j'aime beaucoup ces formes de dessin. Peut-être que je pourrais vous en proposer au tradi, mais je sais pas. Le tradi pour l'instant j'en fais plus trop et j'aimerais bien m'y remettre un peu. Ici, on va arriver sur 8 persos, donc il y aura au total 8 pages avec chacun des persos. Là j'ai fait un... Oui voilà, en fait je voulais faire des portraits de personnages pour mon histoire tout simplement. Oui parce que je vous ai encore, je l'ai dit, je reviens ici, mais voilà, l'OC vous allez le plus voir ici c'est Eva, c'est mon OC principal, elle est ici, elle est ici, elle est partout. Et un autre OC il s'appelle Idriss, alors on le verra pas trop lui, c'est un OC qui est un peu récent. En fait, en soi, il a toujours existé, mais c'est la première fois que je le dessinais ici. J'avais envie de les faire. Faut savoir que, sans trop rentrer dans les détails, ce sont un peu des dieux. Et j'avais envie de les faire en mode un petit peu entre guillemets dieu, déesse japonaise, mais sans trop l'être. Enfin voilà, j'avais beaucoup aimé. Là, ici, en gros, Eva a une forme de dragon. Voilà, elle a sa forme de dragon ici. C'est hyper cool de vous montrer mon sketchbook parce que je peux vous parler de mes OC. Ici vous voyez qu'il y a des petits attributs un peu dragon, enfin des cornes de dragon, etc. C'est des OC que je voulais créer pour mon histoire également. Il y en a plusieurs. On voit d'ailleurs que j'ai quand même un peu évolué, donc je vais sûrement reprendre un peu leur design. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. D'ailleurs si vous m'aviez suivi sur Instagram il y a très longtemps, il faut savoir que ces deux OC, alors elle on voit pas très bien parce qu'elle n'est pas finie, mais je crois que lui... Je l'avais déjà, je les avais déjà dessinés et mis en story, mais je pense les refaire parce que c'est des très vieux dessins et donc voilà, pareil ici c'était censé être des jumeaux, j'ai pas eu le temps de les finir, mais voilà j'aime beaucoup, je pense que vous allez le voir que j'aime beaucoup faire plein de petits détails, plein de petits éléments, donc voilà. Ici on arrive sur, je crois que c'est une de mes pages préférées, sur mon Inktober de 2022, et je vous en avais parlé en 2023, j'avais tenté autre chose et en fait l'Inktober m'avait pris beaucoup trop de temps. Et je me dis qu'en réalité j'aimerais quand même beaucoup plus vous présenter mes personnages, et je me dis que pour l'Inktober vous faire des cartes de tarot, donc je pense que je vais garder celle-ci, genre ces trois là déjà, je vais juste un peu les retravailler pour vous présenter mes personnages et leur donner des petites affiliations, ça peut être franchement sympa. Alors cette pose a été inspirée d'une artiste que je vous mettrai aussi la description, qui s'appelle Doria Plume. Je viens d'y penser en le regardant parce que l'oiseau, je l'ai beaucoup trop bien fait et je pense que j'avais une rêve. Après avoir des rêves, c'est absolument pas une mauvaise idée. Pareil, cette pose, j'avais une rêve, cette pose aussi, ça l'a pas. Mais voilà, ne culpabilisez pas d'avoir des rêves, c'est hyper important en vrai. C'est super dur, je pense, de dessiner sans rêve, donc faut pas s'en vouloir. Mais voilà, ici en plus en dessous, vous voyez, j'ai marqué un petit peu ce que ça représentait. Pareil, il y a encore eu deux autres dessins ici, donc là on a encore Eva.
Voilà, j'ai dessiné Eva. Là, on voit que j'avais pas de rêve parce qu'en termes de proportion, c'est pas très parfait. Mais bon, c'était vraiment pour reprendre le dessin, cet Inktober là, vraiment. Là, ici, j'aime beaucoup cette... le thème était insecte, je crois. J'avais fait une menthe religieuse en humaine et tout. Enfin, j'avais bien aimé. Bon, je vois un petit peu les défauts et tout. Là, ici, j'avais prévu de faire les deux frères d'Eva, du coup, qui... Alors, actuellement, ils s'appellent Isame et Hikaru. Parce que vous voyez que j'ai choisi plein de noms japonais à l'époque. Et en fait, je veux étendre les noms de mes personnages à plein d'origines différentes. Donc, leurs noms à eux vont changer. Alors, je me dis qu'au début de l'histoire, ça peut être sympa, qu'on peut peut-être... Enfin, ça peut être sympa qu'on les appelle Isame et Hikaru. Et que finalement, on réalise que c'est pas leur prénom du tout. Mais j'hésite un petit peu. Mais voilà, pour vous montrer Inktober 2023, je compte refaire... 2022, pardon. Refaire ça en 2024. J'avais beaucoup aimé. Cette page là, alors vu que j'ai déjà tourné ça sans l'enregistrer en fait, super, je vous montre ça. Ici c'est une illustration que j'avais faite après avoir regardé la série Arcane. Et à la base, alors je suis partie sur du vert, comme quoi mon amour pour le vert est né ici hein, finalement. Voilà, j'ai fait une illustration d'Eva, j'avais envie de dessiner des lys. Et à la base derrière, je pense qu'on voit un petit peu le trait, je voulais faire de la fumée. Tout simplement parce que j'avais adoré la scène où Jinx alias Powder, du coup je crois que c'est ça, c'est Powder, hein, lance son fumigène bleu et tout. Et en fait je voulais refaire un peu ça sur Eva et j'ai pas finalement fait ça. Je suis restée sur du vert comme quoi. Ici, faut savoir que j'ai fait ces dessins en regardant Wakfu. Wakfu c'est vraiment une de mes sources d'inspiration première, c'est une série que j'adore. Le jeu, j'y joue pas parce que je suis pas spécialement fan des jeux tour par tour, à quelques exceptions, et j'ai pas le temps. Enfin, je veux dire, si je commence encore à jouer à Wakfu à côté, déjà que j'arrive pas à gérer mon temps quand je dessine et tout, si j'ai encore Wakfu à côté, c'est pas... Enfin, ça va être trop compliqué à gérer. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé ces illustrations-là, toutes simples, pas forcément parfaites, mais juste, voilà, toutes basiques. Où on a du coup Eva ici, forcément elle est partout. Vraiment je la dessine partout tout le temps, c'est hallucinant. Et alors actuellement il s'appelle Toji. D'ailleurs on voit pas, non vous voyez pas, mais ici il y a un petit trou dans la feuille, c'est mon chat. Il aime trop monter sur mon sketchbook. Et vu que le bureau est pas assez grand et que le sketchbook est en équilibre, des fois elle tombe et du coup elle s'accroche au sketchbook. Enfin elle tombe, le sketchbook pivote et elle panique, voilà. Mais du coup voilà, donc vous avez cet OC qui pour l'instant s'appelle Toji, mais je pense que Toji va avoir un autre prénom et je pense qu'il va avoir un prénom bien français, je le vois trop avec un prénom français. Donc voilà. Ici, et c'est là que je me suis rendu compte que je tournais pas, j'étais en train d'expliquer que cette page est vide parce que il faut savoir que j'aime énormément la licence de Professeur Layton. Et j'avais envie de dessiner les personnages de Professeur Layton dans mon style. À la base, alors... J'étais partie sur une illustration par opus, puis je me suis dit bon je vais peut-être faire une illustration par personnage que j'ai apprécié. Et en fait sur Instagram j'ai fait un petit sondage pour savoir un peu ce que vous voudriez voir. Et sur Instagram du coup ils ont mis une illustration par opus. Du coup j'étais en mode ok. J'avais commencé à refaire du coup plein de croquis sur mon PC. Les croquis sont encore hein. Et en fait j'ai jamais commencé ni même continué. Donc cette page est vide, mais peut-être que je la remplirai cette année, on verra, l'année prochaine du coup. Ici on a des petits croquis, il faut savoir que comme dit, un peu comme Wakfu justement, j'aimerais créer plein d'espèces dans plein de biomes un peu différents, de vraiment faire une grande carte avec des espèces etc. Et donc là j'avais commencé à essayer de créer des petites espèces basées un petit peu sur l'hiver, je pense que ça se voit. Maintenant je sais pas si je vais les garder, mais j'avais beaucoup aimé. Je dessinais très peu de personnages masculins et j'adorais savoir dessiner des personnages masculins super bien. Là j'avais des rêves pour m'aider. Mais j'aime beaucoup ces deux persos en tout cas. Alors là on arrive... J'hésite un peu à vous tourner mais là actuellement vu comment je suis positionnée c'est pas possible. Mais là on arrive sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 OC très important dans mon histoire que j'ai créé. Alors pour savoir, c'est là qu'on voit qu'en réalité les animés... c'est vraiment une source d'inspiration assez importante dans un univers tel que le mien, enfin animé. Vous allez comprendre.
Faut savoir que cette scène, ce dessin, je l'ai fait en m'inspirant de la cinématique des Fatui de Genshin Impact. Je vous mettrai le lien, mais je pense que tous les grands fans de Genshin verront de quelle cinématique dont je parle. C'est une cinématique que j'adore. Les Fatui sont des personnages que j'adore. Au début, je comprenais pas trop, mais plus tu avances dans l'or, plus tu commences un petit peu à les apprécier, etc. Vraiment, faut savoir qu'en termes de Fatui, là actuellement, j'adore Arkelino. Fontaine, on l'a découverte, c'est vraiment un perso que j'adore. Alors du coup, Linet et Linette peuvent rentrer dedans aussi, mais voilà. Donc j'ai fait ces persos, et là, je pense que vous reconnaissez un petit perso qui était dessiné un petit peu avant. Je pense que vous le reconnaissez là. J'espère qu'il est reconnaissable. Voilà, c'est une illustration que j'ai fait en décembre 2022, et c'est une illustration que j'ai beaucoup aimé faire, enfin que j'aime beaucoup. C'est des persos que j'aime énormément, alors que j'ai même pas encore pu vous les introduire vous. Mais je sais que c'est des persos que j'apprécie. J'ai fait quelques dessins de certains. C'est des personnages que j'aime vraiment et qui sont assez importants. Voilà, en fait on continue, ils sont juste là. Alors faut savoir que fut un temps, j'ai commencé à faire des croquis au crayon. Et puis finalement j'ai décidé de faire mes croquis finaux avec ce crayon aussi. Du coup j'ai tout refait en bleu. Mais bon, voilà. Vous voyez qu'ici il y en a un 8ème, mais que le 8ème n'est pas encore dessiné. Vous verrez un petit peu pourquoi, mais voilà, c'est des OC que j'aime vraiment bien. Ils ont vraiment j'ai vraiment voulu leur créer des histoires. Alors, en fait, c'est pas des OC dont les histoires vont être joyeuses, mais c'est vraiment des OC, enfin même pour tous mes OC en réalité, j'ai pas envie de juste faire des personnages juste joyeux ou juste hyper pessimistes, on va dire. J'ai envie de faire des histoires qui font réfléchir plutôt que juste tout est blanc, tout est noir. J'ai envie que quand vous voyez un perso, vous voyez qu'il a fait ça et puis d'un coup vous vous dites mais c'est bête ce qu'il a fait, mais en soi d'un côté vous dites mais il a fait ça par rapport à ça, mais pourquoi? Enfin voilà, j'ai pas envie que tout soit noir, tout soit blanc, j'ai vraiment envie de bien travailler mes OC. Donc voilà. Ici on arrive, alors là de base j'étais censée reporter un petit peu ce que j'ai fait ici en termes de en mode j'ai fait des recherches. Et j'ai jamais pris le temps, jamais eu le temps. Et c'est le premier dessin que j'ai fait à l'aquarelle. Et j'ai vraiment galéré parce que l'aquarelle rouge de la palette que j'ai est super dure à me contrôler. Mais c'est une illustration que j'aime vraiment beaucoup. Il faut savoir, c'est le compte Instagram qui m'a inspiré pour ma page de couverture qui a lancé ce challenge. Et ce challenge, ça s'appelait le Caramons. C'est-à-dire que chaque mois, en fait, tu devais créer un personnage basé sur ce mois, en fait, avec un chara design basé sur ce mois. Donc j'ai fait du coup une femme lapine. Oui, pour le nouvel an chinois il me semble du coup. Je sais pas quelle date c'est le nouvel an chinois, mais voilà, j'avais envie de faire ça et je trouve que j'étais bien contente. Mais les lapins ils sont trop mignons, j'adore. Enfin, ça, c'est assez rare hein, que je suis encore fan d'un dessin quelques années après, mais voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce dessin. Ici on arrive, alors voilà, page vide encore une fois. On arrive sur Pepper, pour ceux qui m'ont vu, enfin pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez à quel point j'apprécie Pepper de Pokémon. Ah, il y a mon genou qui... Vous voyez mes genoux depuis avant. Bah désolée. Hein. J'essaierai de vous cadrer ça un peu mieux au montage. Mais bon, vu que je bouge, c'est pas évident. Donc là, on a Pepper. Du coup, vous savez à quel point j'adore Pepper dans Pokémon Violet et Écarlate. Donc voilà. Et ici, je voulais dessiner Krisha, qui est également dans cet opus. J'ai jamais eu le temps. Voilà, j'ai toujours plein d'idées, mais pas forcément le temps. On arrive un petit peu au dessin dont je vous parlais, que je vous avais montré au tout début. Celui-là, c'était un challenge où en fait t'avais 5 dessins à faire en fonction du tenue. Et du coup les 4 autres sont ici. Voilà, il y avait une page vide, j'ai sauté sur l'occasion, vu que je voulais pas les jeter. Là vous voyez que du coup j'ai fait ma phase de recherche, pardon, et j'ai fait l'espèce de Mars, qui est d'ailleurs une espèce qui appartient à un OC que j'utilise assez souvent, qui du coup s'appelle normalement, j'ai appelé ça des servantes de Cupidon. Dans mon histoire, ces espèces-là, en réalité, auraient des pouvoirs, on va dire, qui aideraient enfin, vraiment liés, comme dit Cupidon, liés à l'amour, ou enfin, tout ce qui englobe, on va dire, l'amour... relationnelles, je sais pas si c'est vraiment le bon terme. En gros, très souvent, elles sont utilisées par leur, on va dire, leur voyance. C'est encore un peu flou, faut que j'arrive à bien mettre ça sur papier, mais elles pourraient déceler un peu l'adultère, etc. Mais étant envoyées par Cupidon, elles n'ont pas le droit de mentir sur le fait de ce qu'elles ont vu par rapport à ça, et
voilà, je trouvais ce genre de personnage sympa. En gros, c'était le personnage de février, il était basé du coup sur la Saint-Valentin, donc l'amour forcément, et le carnaval, donc les danseuses finalement. Je trouvais ça vraiment sympa. Et ça reste dans un univers que j'aime beaucoup. Et là, on arrive du coup sur finalement 3 Caramoons, finalement, donc 3 personnages qui étaient faits pour le mois de mars, il me semble, le mois d'avril et le mois de mai. Du coup, je les avais publiés sur mon compte Instagram et j'aimerais beaucoup refaire des petites aquarelles comme ça. J'avais vraiment beaucoup aimé juste faire ça. J'avais beaucoup aimé. Ici, on était sur l'oiseau, il me semble, et la liberté, quelque chose comme ça. Là, forcément, je pense que ça se voit, on est sur le poisson, poisson d'avril, etc. Et là, on était sur le muguet pour le mois de mai. D'estudier, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais reprendre cette année. Alors j'ai fait des oiseaux, il est un peu gras, mais finalement c'est assez représentatif. Je sais pas comment ils sont les oiseaux chez vous, mais chez moi ils sont hyper grassouillets, ils sont tout gros, donc ça me va. Et ici en fait je trouvais la page un peu triste, un peu vide, du coup j'ai rajouté des baies que peuvent manger les oiseaux en forêt finalement. Et je trouve que ça ajoute un peu de couleur, c'est vraiment mignon. Ça c'était des fleurs, j'avais envie de dessiner des fleurs également et je voulais tester mais j'ai acheté des encres pour faire des lines et en fait du coup on voit que l'encre bavait un petit peu. Donc du coup mon test, heureusement que j'ai fait un test. On arrive sur 2 OC, donc on a Yedang, du coup je pense que vous faites peut-être le lien avec les danseuses de Cupidon. Et alors actuellement elle s'appelle Lessie, mais je vais pas lui laisser ce nom là, je pense pas. Je vais lui donner un nom quand même beaucoup plus asiatique pour le coup. Mais voilà, on a ici alors une danseuse de Cupidon. J'adore vraiment les couleurs que j'ai utilisées dans ces pages. Je veux vraiment refaire des pages toutes simples ici, sans me prendre la tête. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je crois que pour l'anecdote, le timelapse de cette page est disponible sur mon Patreon. Mais je suis pas sûre, parce que j'ai dû supprimer des vidéos. Parce que elles se supprimaient toutes seules au bout d'un moment, donc voilà. Mais c'est vraiment des persos que j'ai beaucoup aimé faire. Enfin, j'aime toujours autant les dessiner, hein, je les ai redessinés plusieurs fois depuis. On a, alors ici, pareil, je vous repère au lien dans la description qui est du coup dédié à un compte Instagram qui fait beaucoup de challenges. Donc, il y avait le Caramoons et il y avait un challenge. En fait, c'est un genre d'Inktober où... Enfin, c'est un... Chaque mois, vous allez avoir une liste de thèmes à faire chez cette personne. Et j'avais commencé à le faire et du coup, c'était votre personnage préféré en été. Alors forcément, je suis sûre que dès que vous avez vu Olaf et la fin de la phrase, vous avez eu la musique en tête, je suis désolée. Mais voilà, j'étais à fond dans Disney, enfin Disney Dreamlight Valley qui est un jeu que j'adore jouer. Et j'étais vraiment à fond dedans, il y avait Olaf et du coup je me dis mais on va faire Olaf en été. Du coup j'ai fait Olaf en été. Ici j'avais regardé Encanto cet été et je voulais dessiner les persos d'Encanto dans mon style. On m'avait dit que j'ai que pu faire Isabella, j'ai pas réussi à faire les autres. Là, en fait, j'ai fait énormément de tests pour faire du merch, pour faire des porte-clés sympas. Je galère encore un petit peu à trouver mes idées, mais j'aime bien l'idée du petit genre chinchilla avec des fleurs, je trouvais ça trop mignon. Voilà, donc vous le voyez, de base c'était une exclu Patreon, mais du coup vous le voyez ici aussi. Vous voyez ici, il y a des petits sketchs de Rosalia et de Farouzan. Faut savoir qu'en mai, j'ai voulu me lancer le défi de faire tous les persos de Genshin Impact. Et du coup, j'ai fait quelques sketchs par-ci, par-là. J'aime beaucoup le sketch de Rosa. C'est un personnage que j'aime bien. Ici, j'avais pour prévu de faire des studies sur les lions. J'ai pas fini. Je voulais encore faire deux autres dessins là, mais j'ai pas eu le temps. Oh! Alors, attendez. Comment je fais? Ok. Ça, ici, pour anecdote, c'était un marché aux puces. Les gens vendaient un tableau avec une dame pas vêtue dessus. Du coup, je l'ai pris comme rêve pour mon sketchbook pour la redessiner. Ici, c'était des sketchs que j'ai fait à l'arrache dans la voiture quand je suis allée sur Paris en juin. Voilà, donc c'est ici. Là, on a Rukia. Alors, j'ai commencé à vouloir faire un petit effet en mode j'ai peint. Je regrette un peu d'avoir fait ça. Mais pour l'anecdote, du coup, Rukia... Vraiment, ma censure sert à rien, j'ai enlevé la main 50 fois dessus. Bref, mais voilà, la Rukia, en gros, c'était des différents sketchs que j'ai fait pour mon chéri qui voulait une Rukia sur sa coque de téléphone dans mon style. Pareil, des tests de merch pour faire des petits animaux. À la base, en fait, j'ai fait juste les petits croquis dessus. Et sur PC, j'aurais dû les rendre dans un aspect un peu gélatineux, un petit peu gelé, pour faire des animaux un petit peu basés sur des fruits. Je trouvais ça marrant, mais j'ai pas eu le temps.
Pareil, ici, c'est un croquis que j'ai pas fait. Donc là, c'est un OC que vous avez déjà vu avant. Il était dans l'Inktober de 2022. C'est le frère d'Idriss. Je lui ai donné un nom et je ne m'en souviens jamais. Parce que j'aime beaucoup donner des noms à mes OC. Pas des noms juste au pif, mais vraiment des noms qui ont des significations. Et du coup, lui, il avait une signification assez particulière et j'arrive pas à m'en rappeler. C'était il y a assez longtemps. Et ici, on est sur Lina, voilà, qui est une OC que j'ai redessinée cette fin d'année 2023. Vous l'avez normalement sur mon Instagram. Et j'avais beaucoup aimé cette compo avec les fleurs autour. Vraiment, c'est un dessin que j'ai beaucoup aimé faire. Et j'en dirai pas plus, mais c'est un petit peu ma vision des démons chez moi. J'ai vraiment envie que les démons soient des personnages très colorés plutôt que très sombres. Donc j'espère que j'arriverai à faire ce que je veux. Ici on avait un Drive This In Your Style d'une artiste qui s'appelle Ivy Art sur Twitch mais qui a changé de pseudo récemment. Je vous mettrai son lien en description. Voilà, c'était un dessin que j'ai fait. Son perso m'a beaucoup fait penser à Soraka, donc j'ai cherché une rêve de Soraka pour un petit peu refaire ce dessin. Là on a un petit fanart de Klee que j'adore, que je pense que je vais refaire quand je pourrai. Mais voilà. Ici on a mon autoportrait dans Layton, forcément, hein, voilà, on revient avec Layton. J'avais très envie de me faire mon perso dans Layton pour des miniatures YouTube ou ce genre de choses. Donc je l'ai refait sur PC. Ici on a aussi un Drive This In Your Style que j'ai pas fini de colorier parce que j'ai finalement fait sur PC de Daji. Voilà, de toute façon tous les artistes dont je vous parle j'essaierai de vous les mettre en description. Voilà, c'était un dessin que j'avais beaucoup aimé faire parce que j'ai essayé de faire des personnages un petit peu plus bien en chair, si je puis dire. Je sais jamais vraiment quel terme utiliser. Voilà, j'ai envie de faire un personnage avec un peu plus de forme et tout, et j'ai beaucoup aimé la faire. Alors, pour l'anecdote, enfin, faut savoir que je voulais, après avoir lancé mes commissions, vous faire ce qu'on appelle un Meet the Artist, c'est ça je crois. Mon accent anglais est catastrophique, je suis désolée. Et donc j'avais commencé à le faire dans mon sketchbook en fait. Voilà, pour le sketch et tout. Et il faut savoir que quand je l'ai fait, en fait mais là ça va un peu mieux, mais quand je l'ai dessiné, il faut savoir que le soir même, c'est même pas une anecdote, c'est que j'étais en train de dessiner le fait que j'avais 2 chats. Et en fait, le soir même, mon 2e chat est décédé, ce qui fait que j'ai jamais repris ce dessin à cause de ça. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais là en parler, ça va. Mais je sais que ça me brise le cœur de reprendre ce dessin alors qu'il est plus là. Donc pour l'instant, il restera comme ça. Des dessins de mes OC en été. Donc on a Lacey qu'on a vu plus tôt, on a Dan Yedang, pardon, j'ai confondu avec Honkai Star Rail, je suis désolée. Mais voilà, on a ici Kimberly qui a beaucoup changé, qui ressemble plus du tout à ça. Et on a Mine qui est une OC que vous connaissez peut-être, si vous me suiviez il y a longtemps, c'est une OC que j'ai très souvent dessinée. Je suis désolée si je commence à trembler, je commence à avoir un petit peu mal au bras. Donc j'espère que c'est pas trop pour vous, mais bon. J'espère que le cadrage va toujours. J'ai changé de main. J'espère que ça va pour vous. Je tremblote un peu mais ça me fait beaucoup moins mal, j'avais trop mal là. On arrive ici sur plein de sketchs de Genshin parce que comme je vous ai expliqué, je me suis lancé le défi de dessiner plein de persos de Genshin Impact. Je vous avoue que je les adore ces dessins. Je vais peut-être quand même redessiner Ningguang dans ce style là, je sais pas. Mais voilà, alors faut savoir qu'ici il y avait une Raiden, j'ai collé ce Venti dessus. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais en fait je pense que c'est parce que le dessin de la Raiden me plaisait pas du tout. D'ailleurs j'ai refait une Raiden il y a un petit temps. Ces dessins sont plus du tout d'actualité, ce défi non plus, puisque j'ai totalement changé de comment j'avais envie de les dessiner tout simplement. Donc voilà, mais je vous les montre. On a du coup Xiao, on a Scaramuccia, pardon, alias Nomade maintenant. Kokomi, Venti et Ningguang. J'aime beaucoup le dessin que j'ai fait de Ningguang par contre. Là je le re-regarde, je suis super fan de ce que j'ai fait. Vraiment ça m'arrive pas souvent, mais bon. Alors ça c'est une page un peu particulière, comme je vous ai dit, j'ai acheté de la gouache. Et j'ai fait des tests de gouache ici. Et en fait, il faut savoir que ce dessin, je l'ai fait quand j'étais en vacances. Et quand j'étais en vacances, j'ai pas de tablette pour dessiner chez moi, donc je dessinais beaucoup sur papier pour remettre sur ma tablette en rentrant. Il faut savoir que si vous avez l'œil, si vous me suivez, vous avez tout de suite reconnu ce que c'est. J'ai dessiné à la gouache, mais
mes badges de points de chaîne de Twitch, de points de chaîne de sub sur Twitch, voilà, qui était basé sur la pastèque. Parce que voilà, encore une fois, j'aime la pastèque. On arrive sur un study, je crois que c'est un des derniers dessins, on arrive sur la fin, où j'avais envie d'un petit peu dessiner les corps masculins. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à dessiner, donc je me suis un peu entraînée. J'ai aussi fait quelques visages. Voilà, même si je suis pas tout à fait fan. On a Toji ici, on a un OC qui était déjà là-bas un peu plus tôt. Et on a un autre OC que j'ai testé, mais j'ai encore un peu modifié ça. Ok, on arrive sur une page que j'aime beaucoup et c'est une des dernières. Vous voyez que du coup il y a le petit fil ici. Donc forcément, on arrive sur Eva et Toji. On ne change pas une équipe qui gagne. J'adore les dessiner. Et là vous voyez que j'ai fait des études de fleurs. Parce que j'ai exprès acheté du papier coloré pour faire des petits trucs sympas comme ça dans mon sketchbook. Et j'ai pas redessiné dedans depuis. Ce dessin il date de septembre je pense. Voilà. J'avais regardé une série et en fait dans cette série je me suis dit mais ça serait trop bien. Donc ici on a Toji, Eva, on a des fleurs. Je voulais créer une fleur. Dans mon histoire il existe une fleur qui ne germe, enfin qui ne fleurit. Ouais, je pense que germer c'est le bon terme aussi. Qui ne fleurit qu'en présence d'un lien amoureux très très fort. Et forcément bah du coup pour ces deux-là elle fleurit tout le temps. Et j'avais très envie de faire. J'adore cette illustration de. Même elle, enfin, je suis hyper fan de ce que j'ai fait pour eux. Il faudrait peut-être que je la redessine sur le PC. Elle est vraiment trop belle. J'ai oublié que j'avais dessiné ça. Comment j'ai pu oublier d'avoir dessiné mes persos comme ça? Ils sont magnifiques. Bref. Non, pardon, mais je les aime beaucoup. Hein. Sur Insta, vous devez voir, je les dessine très souvent. Et du coup, forcément, je voulais créer une fleur. Et je voulais essayer de... J'ai tiré 3 fleurs au pif. Et j'ai créé une fleur, du coup, inspirée de ces fleurs-là, finalement. Donc dedans, on avait le muguet. On avait le coquelicot, le crocus, et dedans j'ai mis du pissenlit parce que j'avais envie d'imaginer que cette fleur se répand pour partager l'amour de ces deux personnages autour. Je trouvais ça très mignon, très joli. J'avais envie de dessiner des pissenlits, donc j'aimais beaucoup cette idée. Et en regardant une série, donc la série s'appelle... C'est un ami qui me l'avait conseillé, je l'ai dévorée en une semaine je crois. Elle s'appelait Shadow and Bones, et en fait en regardant la série, je me suis dit mais en fait ça pourrait être trop marrant. En termes de lore, ça va pas être forcément possible, mais sans trop dire en plus, mais ça serait trop marrant de voir à quoi pourraient ressembler les deux enfants d'Eva et Toji. Et du coup, j'ai imaginé leurs deux enfants, et il y a même leur petit nom dessus. Alors vous voyez pas parce que c'est au crayon très rose, mais il y a Agapi, du coup, qui est la jeune fille. Donc leur fille, finalement, ils sont jumeaux. J'aime beaucoup faire des jumeaux partout, c'est hallucinant. Donc Agapi et Elpio. Voilà, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment très choux et du coup je les ai refaits derrière en plus grand. Avec le recul je suis un petit peu... Enfin j'aime bien et d'un côté je me dis j'aurais pu mieux faire mais bon. À la base je voulais juste aussi faire de la gouache de derrière. Je voulais leur faire un fond de gouache et j'ai jamais eu le temps. Et là derrière c'est un dessin que je vais pas vous montrer parce que c'était le premier dessin que j'ai fait pour Linktober et c'était une catastrophe sans nom. Voilà, en fait, je ne peux pas le voir. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à reprendre mon sketchbook. Donc voilà, j'ai pas envie de vous montrer ce dessin là et on arrive déjà à la fin, ça tremble un petit peu. Je pense que je vais vous retrouver face caméra parce que là j'ai mal partout. Ouf, je vous jure, j'étais vraiment en équilibre à tenir mon téléphone pour vous montrer mon sketchbook. J'ai mal partout, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au bras. Je fais pas beaucoup de sport, je regrette en ce moment. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, il est toujours là. Donc j'ai quand même pour objectif de rajouter du contenu dedans, quand même, tout de même. Mais je me dis que ça peut être bien de faire une vidéo par an. Et en soi, même si j'ai un peu arrêté fin d'année, finalement, vu que j'avais déjà dessiné fin d'année 2022, je me dis que ça vous fait quand même 1 an de contenu dans mon sketchbook. Après, je me dis que ça peut être très intéressant qu'à côté, vu que j'ai pas trop dessiné dans mon sketchbook, qu'on regarde un petit peu les dessins que j'ai pu faire en 2023 sur ma tablette, du coup. Donc ça sera une prochaine vidéo, je pense.
J'espère en tout cas que ça vous plaît. Pas que la vidéo vous aura plu. J'ai fait comme j'ai pu pour le cadrage. J'espère que ça ira, j'espère qu'on entendra ma voix, sinon je serais dégoûtée. Après si ça va pas, et ben comme dit je retournerai quand j'aurai mon petit meuble pour le bureau. En gros c'est un meuble qui va me permettre de mettre mon écran, de rehausser mon écran et pouvoir mettre mon clavier en dessous. Et donc d'avoir plein de place pour mon sketchbook parce que avant je dessinais avec une moitié de bureau dedans. Donc c'est peut-être pour ça que je dessine un peu moins aussi dessus parce que c'est pas évident. Mais j'aimerais bien. Je vous remontre le petit carnet. Ce petit carnet là que j'avais déjà, que je vous ai montré avant en plus. Je pense que dans ce carnet je vais essayer de me fixer à genre, même si c'est pas des dessins finis, juste faire des petits studies ou des petits sketchs, on va dire 2 fois par semaine. Je pense que ça peut être pas mal et ça me permettrait de compléter mon autre sketchbook aussi. Donc voilà quoi. Je pense qu'on peut rester sur ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, ça fait longtemps que je vais essayer de vous faire cette vidéo. Puis à chaque fois j'étais en mode faut que je termine de faire mon sketchbook. Vraiment, hein, dans ma tête j'étais faut que je termine de faire. Alors qu'en réalité s'il y a plein de trucs pas finis dans mon sketchbook, bah c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui ont plein de trucs pas finis ou juste des suivis. Et j'ai encore trop de mal à me dire que je dois faire des dessins qui sont pas forcément finis dans ce cahier. Alors que vous voyez qu'en fait il y en a plein. C'est pour ça que je ne montre pas trop ce cahier là parce que certains dessins ne sont pas finis. Mais bon. Voilà, sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!